Salut à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui, je vais te présenter les meilleurs exercices polyarticulaires que tu peux faire à la maison sans aucun matériel. Ça va être un entraînement hyper complet, que tu sois débutant, que tu sois avancé, que tu sois un homme, que tu sois une femme. C'est un entraînement avec lequel tu vas pouvoir progresser très rapidement. Tous ces exercices sont faciles à faire, que ce soit dans ta chambre, dans ton salon ou dans ton jardin. Il suffit simplement d'avoir une paire de baskets, un short et tu peux t'y mettre dès maintenant. Je vais t'expliquer un par un chaque exercice, la technique d'exécution pour que tu puisses le faire de façon hyper sûre. Sache que tous ces exercices sont également au poids du corps, donc ça diminue considérablement le risque de blessure si l'on compare ces exercices aux exercices de musculation avec des charges externes. Et ils sont globalement simples à réaliser à condition de bien savoir comment faire l'exécution. Je vais tout de suite passer au premier exercice qui est le talon-fesse, un des grands basiques dans le monde du cardio. Je vais d'abord te montrer comment on fait et ensuite je t'explique la technique d'exécution. Alors pour le talon-fesse, ce que tu vas travailler principalement, c'est les abdominaux, les mollets et les ischio-jambiers, c'est-à-dire la partie derrière les cuisses. L'idée, c'est de toujours garder les abdominaux bien contractés pour avoir un travail plus intense. Et comme toujours, l'important, c'est pas forcément l'exercice que tu vas exécuter, c'est surtout l'intensité avec laquelle tu vas faire cet exercice. Plus tu te donnes à 100% durant cet exercice, plus tu vas brûler des calories et plus tu vas accélérer ton métabolisme. Le prochain exercice, c'est les montées de genoux. Je vais d'abord te montrer comment faire et ensuite je t'explique en détail comment réaliser cet exercice. Alors pour les montées de genoux, l'idée c'est de bien contracter les abdominaux et de monter les genoux le plus haut possible. Plus tu montes les genoux et plus tu le fais rapidement, plus c'est intéressant pour brûler des calories. Garde toujours bien le dos droit. Si tu as les abdominaux gainés et les fesses légèrement gainées, l'exercice va être hyper intéressant pour les mollets, pour les abdominaux et pour les quadriceps. Le prochain exercice, un des grands basiques en musculation, un de mes préférés pour faire du HIIT, c'est-à-dire du cardio à haute intensité, c'est le air squat. Le air squat, c'est le squat au poids du corps. Je vais donc te montrer comment le faire en vidéo et ensuite je t'explique en détail la technique d'exécution. Alors pour le air squat, ce qui est hyper important, c'est de garder le dos droit et les abdominaux gainés. C'est ce qui va te permettre de mettre bien l'accent sur les quadriceps et sur les fessiers, sans forcer sur les disques lombaires et sur la colonne vertébrale. Si tu arrondis le dos, même si tu n'as pas de poids externe, tu peux potentiellement te faire mal en bas du dos, au lombaire, et ça c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Sache également un petit indice, plus tu recules les fesses, plus tu vas mettre l'accent sur les fessiers. Moins tu recules les fesses, plus tu vas travailler les quadriceps durant ton exercice de cardio. Prochain exercice, un grand basique pour les abdominaux, le gainage. Je vais te montrer d'abord comment on fait et je t'explique ensuite en détail la technique d'exécution. Pour le gainage, ce qu'il faut, c'est ne jamais creuser le dos. Ok, l'important c'est de rester de façon à faire une planche. On appelle également cet exercice la planche pour garder le dos bien droit. Relève légèrement les fesses et le plus important c'est de garder les abdominaux bien gainés. C'est un exercice hyper intéressant autant pour le grand droit que pour le transverse, à savoir les abdos profonds, d'accord, les muscles du ventre. Donc on est sur un exercice hyper intéressant. En plus, il est très intense, il brûle beaucoup de calories et c'est un exercice que tu dois intégrer à toutes tes séances de cardio. Voilà pour ce premier round. Je te conseille de faire au moins 3 ou 4 séries en prenant 1 à 2 minutes de repos entre chaque round. C'est un entraînement que tu peux faire 1 à 2 fois par semaine si ton objectif c'est de prendre du muscle en mettant l'accent tout d'abord sur la musculation. Si ton objectif c'est de perdre du poids, tu peux mélanger, par exemple faire 2 séances de cardio à haute intensité par semaine et 2 séances de musculation pour brûler un maximum de calories. Quoi qu'il arrive, quels que soient les exercices que tu choisis pour ta séance de cardio, l'important c'est l'intensité avec laquelle tu fais ces exercices. Plus tu les fais de façon intensive, plus ta séance de HIIT elle va être productive et plus tu vas brûler de calories et accélérer ton métabolisme. Si tu as fait cette séance avec moi, bravo à toi, tu es sur la bonne voie pour avoir un corps de rêve, pour avoir un corps sec, pour avoir un corps musclé, bien dessiné, avec peu de gras et beaucoup de muscles. Si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Moi ça me fait super plaisir et ça m'aide pour faire plus de vidéos.
Mentionne en commentaire qu'est-ce que tu aimerais comme prochain sujet pour une prochaine vidéo et dis-moi aussi quel est l'exercice que tu préfères parmi tous les exercices de cardio à haute intensité que tu peux réaliser. Si tu veux en savoir plus sur la musculation, sur le cardio et sur le bien-être, abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux du coaching, surtout, rends-toi sur mon site quentin-pakiri.fr. Là, tu as tous les meilleurs coachs, tous les coachs de mon équipe qui sont à ta disposition pour te donner des cours, pour que tu puisses atteindre tes objectifs, prendre du muscle, perdre du gras, avoir le corps dont tu as envie. Je te dis à très bientôt, à la prochaine. Ciao.